Alors, autre élément interactif, on a vu que effectivement il y avait toutes sortes d'objets interactifs dans le panorama, et nous avons le 3D Book, catalogue 3D online, que j'ouvre ici. Voilà, alors en fait donc on peut tourner les pages de façon virtuelle, comme ceci. Et donc avoir une présentation de chacune des pages, comme cela, voilà, en cliquant sur les coins. Alors on va aller à l'index, et en fait l'index permet d'accéder directement à la page souhaitée. On va cliquer sur plan carte. Voilà. Alors en fait, donc chacune des pages peut contenir du texte, des images, c'est comme on l'entend. Ici, la présentation est plutôt une présentation, un menu d'aide finalement pour tous les éléments du panorama. Ce qui est intéressant dans le 3D Book, c'est que, bon, évidemment, on peut avoir un contenu informatif sur le lieu photographié, enfin le panorama en question, ou les objets contenus. Et par exemple, ici, on peut interagir avec le panorama. Ça pourrait très bien être ouvrir une sculpture, enfin un élément, avoir un visuel ou un peu plus d'informations sur une sculpture. Et ici, par exemple, on peut ouvrir le menu. Voilà. Alors, autre élément intéressant du 3D Book, c'est que chaque page est indépendante et donc peut contenir des éléments tels que la vidéo, du son, comme ici, hormis images et texte. Voilà. Donc, le 3D Book, en fait, est un élément vraiment complémentaire et permet d'avoir un visuel plus approfondi avec du texte sur un élément ou sur un panorama. Chaque page, en fait, a un contenu texte ou image, et peut être administrable. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'un restaurant décide d'avoir un menu, et bon, ou avec les plats du jour. Et le problème, c'est que effectivement, il faut pouvoir changer ces plats du jour, bien tous les jours en fait. Hein. Donc, je peux rendre la page totalement administrable, c'est-à-dire que l'on peut changer le texte via un accès, donc un login et un mot de passe, à volonté, quand on veut, chaque jour, et donc avoir une nouvelle carte tous les jours, sans aucun problème. Voilà. Et ainsi que on peut rendre donc non seulement administrable le texte, mais aussi le texte et les images. Voilà, tout ça sont des options finalement qui peuvent être ajoutées. Alors ici, c'est un élément de navigation qui permet d'aller tout droit, donc de passer à un autre panorama qui se situe donc en face et dans la direction de cette flèche. Ici, élément important, nous avons donc le menu, et le menu contient toutes sortes d'informations et d'éléments de navigation, comme ici, une autre façon de naviguer. Voilà, en cliquant sur les flèches, on tourne comme ceci, et en cliquant ici, on va réinitialiser la vue initiale. Voilà. Alors, de nouveau, accès au zoom de différentes façons, et surtout un accès aux objets qui sont donc dans le panorama, à la liste des panoramas. Donc on peut passer à un autre visuel. Ici on est dans celui de la maison communale, mais on pourrait très bien passer tout à fait ailleurs et ouvrir un autre panorama. Donc au niveau de la liste des objets, eh bien, que voici,
En cliquant sur un élément en question, on va non seulement orienter la vue sur l'objet, mais en plus de ça, ouvrir l'objet. Donc il y a plusieurs manières d'accéder finalement à la même information de façon dynamique. Alors pareil pour les éléments multimédia. Ici donc on a cet emplacement-ci qui sert de visuel multimédia. Et bien un peu comme sur une télévision, on peut zapper et changer de chaîne. Donc ce que je vais faire ici, voilà, je vais cliquer là et on va ouvrir donc un autre film que voici. Voilà, je vais le mettre en pause. Alors, nous allons passer à un autre panorama. Voilà, je vais donc aller par là. Je vais arrêter la vidéo. Voilà, et nous pouvons donc naviguer de panorama en panorama de cette façon-là. Voilà, comme quoi le téléchargement est assez rapide. Et ici, nous avons de nouveau un élément vidéo qui se situe à ce niveau-là. La liste des éléments vidéo change, évidemment, selon le panorama. Voilà, je peux activer une autre vidéo. My spoon is too big. Voilà, on va faire pause. Et donc ici, nous avons des éléments de déplacement, finalement, à plusieurs endroits. Donc, ce qui nous permet de revenir en arrière, ou alors d'aller plus loin en avant, ou d'aller tout à fait ailleurs. Alors, autre élément intéressant, et façon de présenter les choses finalement. Et donc ici, dans une pièce, nous avons l'élément vidéo qui se situe à ce niveau-ci. Donc toujours la possibilité de changer et de zapper. Voilà. Alors ici, ce qui est intéressant surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était le fait de pouvoir disposer des éléments interactifs de façon assez réaliste sur, par exemple ici, sur un bureau. Donc on peut ouvrir l'objet en question de cette façon-ci. Voilà. Mais si on va dans la liste des objets, on retrouve les mêmes éléments évidemment, comme ceci. Et donc on pourrait très bien disposer sur une table un menu, un élément textuel qui permet vraiment de préciser quelque chose sur, voilà, sur l'objet en question ou sur l'élément en question, sur le lieu. Alors de nouveau ici nous avons une horloge interactive donc qui est vraiment à l'heure en temps réel. Je vais revenir en mode normal pour vous montrer une autre fonctionnalité du